Tu es le roi des rois. Oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Oh Jésus, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Seigneur, Seigneur. Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Parce qu'il est digne d'être élevé. Il est digne d'être honoré. Il mérite nos acclamations ce matin. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Que le bon Dieu vous bénisse. Je répète que le Seigneur Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin que Dieu te bénisse? Amen. Quelqu'un peut me lire s'il vous plaît dans le livre de Job, chapitre 1. Job, chapitre 1, à partir du premier verset. Job, chapitre 1, à partir du premier verset. Le thème de ce matin, je vais parler pourquoi les justes souffrent. De ce deuxième culte. Pourquoi les justes souffrent. Amen. La Bible dit... Non, veuillez vous asseoir. Elle peut juste lire. Oui, lisez maman. La Bible dit, il y avait dans le pays d'Hit un homme qui s'appelait Job. La Bible dit, cet homme était intègre et droit. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, intègre et droit? Il craignait Dieu, se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de chameaux, de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Amen. Je crois que nous tous ici, nous maîtrisons très bien l'histoire de Job. Parce que si je commence, mon micro vient de prendre un coup. Amen. Si je commence du début jusqu'à la fin, ça va nous prendre beaucoup de temps. Je vais aller calmement, afin de vous faire comprendre la pensée de Dieu. Amen. Quand vous lisez dans ces textes, vous allez voir qu'un jour, la Bible dit, Dieu a appelé tous ses fils et ses fils. C'est que ses fils et ses filles, il y avait une réunion céleste où Dieu les avait convoqués tous au ciel. C'est que Dieu voulait parler avec tous ses enfants et Dieu n'avait pas donné des conditions pour participer dans cette réunion céleste. Il avait donné à tout le monde le privilège de participer à cette réunion. Au point que les jours-là, même le diable le plus grand pécheur, même le diable que nous combattons tous les jours dans la prière, les diables dont nous sommes en train de prier tous les jours, que Dieu puisse briser ses œuvres, les neutraliser, qu'il n'opère plus dans nos vies. Bizarrement, le diable s'est retrouvé dans la réunion. Mais Job, qui avait Dieu,
qui avait l'Esprit de Dieu en lui, qui servait le Seigneur, il ne s'est pas retrouvé dans la réunion. Mais quand vous lisez dans le début de ce texte, la Bible dit, Job, c'était un homme qui avait beaucoup de richesses et il ne s'arrêtait pas seulement à avoir des richesses, mais c'était un homme qui avait la crainte de Dieu. Et sa dimension ne s'était pas seulement arrêter d'avoir la crainte de Dieu, mais c'était aussi un homme qui obéissait Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Mais Job habitait sur la terre. Et le diable aussi a été précipité sur la terre. Ce qui veut dire que les voisins les plus proches de Job, qui avaient des vraies informations sur Job, c'était les diables. Est-ce que quelqu'un m'entend? Par exemple, à l'époque, vous allez remarquer que certaines personnes, avant même qu'on vous épouse, peut-être votre conjoint était allé chercher les informations avec les personnes les plus proches de toi, de ton quartier, de votre réel, pour les questionner par rapport à toi, de ton caractère, de tes réactions. C'est comme ça même qu'il y a certaines personnes, on n'a pas pu t'épouser dans ta vie tout simplement. Pourquoi? Parce que les infos qu'on a données sur toi n'étaient pas des bonnes informations. Les jours, on a demandé, dites-nous un peu par rapport à la fille là, comment tu la vois? Si je t'ai dit seulement pardon, je préfère ne rien dire. Tu vois? Mais quelqu'un qui fait déjà, elle là, pardon, je préfère ne rien dire. Elle n'a rien dit, mais elle a dit beaucoup dans ce qu'elle a dit là. Et déjà quand quelqu'un qui voulait t'épouser, tu vois, on lui montre cette réaction par rapport à toi, il s'est dit déjà en lui-même que c'est que ce n'est pas une bonne femme. Maintenant, bizarrement, ça tombe aussi que toi, tu ne t'entends pas bien avec le monsieur du coin là. Et tous ses enfants, personne parmi ses enfants ne s'est marié. Et lui là, quand on l'a posé la question de savoir comment tu vois Blandine, qui? Non, mon fils, je peux te conseiller tout le monde, mais sauf elle. Tu vas peut-être penser que je ne l'aime pas, mais c'est juste que toi, je t'aime beaucoup. Je ne veux pas que tu tombes dans un puits. Elle là, c'est quelqu'un de mauvais. Beaucoup de gens ont raté de bonnes choses dans la vie et dans plusieurs domaines de leur vie tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui a donné de mauvaises informations sur toi. Mais je prie pour toi ce matin que l'accusateur qui a toujours l'habitude de donner de mauvaises informations sur toi, que Dieu les paralyse. Amen. Ton amen est faible. Je répète, que Dieu les paralyse. Tu ne m'as pas saisi. Je répète encore. Vous savez, quand vous lisez dans les livres de Psaume chapitre 109, la Bible dit qu'un accusateur se tient à sa droite, que lorsqu'il sera jugé, qu'il soit déclaré coupable. C'est que quand on place l'accusateur dans la vie d'une personne, c'est pour empêcher cette personne de ne pas aller de l'avant. Et qu'on ne voie pas l'impact de ses œuvres. Ce sont des genres de personnes qui peuvent faire du bien aux gens, mais dès que les gens te quittent, ont toujours une mauvaise image de toi. Les gens parlent toujours du mal de toi. Mais à partir de ce matin, tous les accusateurs, que ce soit les membres de ta famille, que ce soit tes frères, tes sœurs en Christ, ni biologiques, qui avaient pour l'objectif de tout le temps parler du mal de toi pour te casser d'une manière ou d'une autre, que Dieu paralyse leurs œuvres dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que le pouvoir de l'accusateur ne fonctionne plus sur ta destinée. Et Job ne savait pas qu'en étant sur la terre, il y avait un accusateur le plus proche de lui, qui ne maîtrisait peut-être bien, qui ne maîtrisait peut-être pas bien, c'était les diables. Mais quand vous lisez l'histoire de Job, vous allez comprendre que Job c'est un homme bien. La Bible dit, il y avait même des moments qu'il faisait des offrandes à Dieu pour que, si même ses enfants avaient péché par ces offrandes, que Dieu les pardonne. C'est que c'est quelqu'un qui ne voulait pas voir l'iniquité dans sa maison. C'est quelqu'un qui ne voulait pas voir la présence du péché dans sa maison. Parce qu'il ne voulait pas être en contradiction avec Dieu. Parce qu'il ne voulait pas être en problème avec Dieu. Il avait peut-être fait tout ce qui était bien selon lui, jusqu'au point que Dieu avait une bonne image de Job. C'est pour cela,
quand Dieu convoque la réunion, et Job n'était pas dans la réunion, mais celui qui se retrouve dans la réunion, c'était qui? C'était le diable qui se retrouve dans la réunion. Je dis, les thèmes de ce matin, je suis en train de parler sur pourquoi les justes souffrent. Parce qu'en réalité, on nous a toujours dit que nous souffrons par rapport aux actes que nous avons l'habitude de poser. Nous souffrons par rapport aux actes que nos arrières ont posés dans leur vie avant notre naissance. Mais quand les justes souffrent, ils souffrent pourquoi? C'est que quand on parle des justes, c'est quelqu'un qui n'a pas de péché. C'est quelqu'un dont Dieu a justifié. Quelqu'un qui n'a pas, dont le diable n'a pas l'autorisation vraiment de bloquer sa destinée. Mais pourquoi cette personne souffre? Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Comme on appelle, David dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné. C'est que les justes ne méritent pas les malheurs. Mais bizarrement, dans le cas de Job, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a 3 choses que vous devez comprendre. La Bible dit, les fils de Dieu étaient venus pour rencontrer Dieu. Même le diable était là. Mais Job n'était pas là. Suivez-moi attentivement. L'impact d'un enfant de Dieu ou d'un serviteur de Dieu ne se réside pas par sa présence tous les jours à l'église. Mais l'impact d'un enfant de Dieu est dans l'écoute. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un enfant de Dieu qui veut avoir l'impact doit avoir la capacité d'écouter Dieu. Tout enfant de Dieu qui n'a pas la capacité d'écouter Dieu, quel que soit tout ce que tu peux faire pour Dieu, il y a des choses que tu vas toujours commencer à rater dans ta vie. Parce que vous devez savoir que faire du bien ne veut pas dire satisfaire le cœur de Dieu. Mais faire ce que Dieu veut, c'est ce qui amène Dieu à être dans la joie pour toi. Je donne par exemple. Si en ce moment, Dieu veut que toi, tu ne puisses pas aider celui qui est proche de toi là, mais toi par un bon cœur, tu l'aides, est-ce que tu sais que tu ne peux pas satisfaire le cœur de Dieu? Le cœur de Dieu en ce moment peut être que toi, tu acquises quelqu'un qu'on lui mette en prison. Mais ça là, vous ne croyez pas à ça, non? Oui. Tu peux être là tel que tu es là, hein? Mais Dieu veut que toi, tu amènes cette personne à la justice, qu'on l'arrête et qu'on les mette en prison. Maintenant, selon toi, tu vas te dire, Dieu ne peut pas aimer des choses comme ça. Comment Dieu peut que je puisse faire quelqu'un du mal? Oui, il y a un moment, Dieu peut t'amener toi à faire du mal à quelqu'un. C'est pour cela, écouter Dieu et agir selon son cœur, c'est des choses différentes. Dieu envoie Saoul pour aller tuer tout un peuple et tous les biens qui étaient là. La Bible dit quand Saoul arrive à cet endroit, il voit le bélier qui était là, il voit certaines choses qui étaient là. Saoul dit non, ça c'est bien, ça on doit garder ça, on va garder ça pour faire quoi? Pour donner des sacrifices à Dieu. Mais vous savez, si l'une des choses qui a amené Saoul à être détrôné par Dieu, c'est déjà à partir de ça. Il a fait un acte qui était bien, mais Dieu n'était pas content de cet acte. C'est qu'il arrive à un moment donné de la vie où un serviteur de Dieu fait des choses qui sont bien, mais pour Dieu, ce n'est pas des bonnes choses. Il y a certains méchants qui iront au ciel, parce que la Bible dit que Dieu a créé les méchants pour les jours du malheur. Le méchant ne sait pas créer lui-même. Mais le méchant peut un moment agir. Lui, il pense qu'il agit sous l'influence du diable. Mais il agit sous la volonté de Dieu. Mais quelqu'un qui fait du bien, il pense qu'il agit sous l'influence de Dieu. Mais il agit sous l'influence du diable. Maintenant, imagine comment toi tu peux faire du bien à quelqu'un et puis les sorciers te bloquent à travers ça. C'est que tu n'as pas fait ton bien sous l'influence de Dieu. Tu as fait ça sous l'influence du diable.
C'est pour cela que les sorciers t'ont bloqué. Il y a certaines personnes sur cette bande de terre, dans le plan de Dieu, on ne doit pas les aider. La Bible dit, il y avait une marque sur Caïn, que personne ne doit les toucher. C'est qu'il y a aussi des marques sur certaines personnes, que personne ne doit les faire du bien. Tu le fais du bien, c'est ta vie qui se bloque. Parce que Dieu a mis une marque sur leur vie, que personne ne doit avoir pitié d'eux. Oui, je vais vous amener à lire, on va lire avec vous un verset. Quelqu'un peut me lire s'il vous plaît le psaume chapitre 109. Lisez à partir du verset 7. On le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge, que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve. Que ses enfants soient vagabonds et qu'ils maudissent. La Bible dit que ses enfants sont quoi? Continue maman. Que ses enfants soient vagabonds et qu'ils maudissent. Qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure. Maintenant, tu vois des gens comme ça. Hein? C'est des gens sous l'influence de Dieu. Ils ont une malédiction. Maintenant, si toi tu as pitié de lui, ce n'est pas les pitiés qui viennent de Dieu. C'est les pitiés qui viennent du diable. C'est que le diable veut te mettre en guerre avec Dieu. Le fait seulement que toi tu auras pitié de lui, tu commences à l'aider, tu entres en problème avec Dieu. C'est pour cela des fois on se demande pourquoi j'ai fait quelqu'un du mal, mais après je commence à être bloqué. Parce que vous avez fait du bien à quelqu'un dont il ne fallait pas faire du bien. C'est qu'il y a un moment où certaines personnes, devant Dieu, Dieu veut que les gens les maltraitent. C'est que si toi tu as pitié de lui, tu as des problèmes avec Dieu. Le cœur de Dieu n'est pas un cœur qui est rempli seulement de la compassion. Non. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu n'est pas un Dieu de la bonté tous les jours comme on le pense. Non. Tu peux commettre un acte maintenant. Et devant Dieu, il se décide que personne ne doit te sourire. Personne ne doit te faire du bien. Maintenant, un jour, moi, ton pasteur, par pitié, dit non, il faut aider la sœur. Dès qu'on t'aide, nous tous, on commence à connaître des problèmes de finances. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont connu des problèmes de finances. Dès que vous avez commencé à l'aider, vous avez senti que les blocages sont entrés dans votre vie. En réalité, c'est quoi? Dieu n'a pas voulu que vous aidiez la personne. Dieu veut que vous le laissiez dans cet état de vie. Maintenant, quelqu'un qui peut avoir la capacité de savoir que cette personne, on ne doit pas le faire du bien, on ne doit pas le soutenir. Ce n'est pas celui qui prie. Ce n'est pas un chrétien, mais c'est celui qui a la capacité d'entendre Dieu. Le problème avec les enfants de Dieu, c'est quoi? Nous aimons l'église, mais nous avons l'incapacité d'écouter Dieu. Et toutes les fois où nous sommes dans l'incapacité d'écouter Dieu, quel que soit ce que nous faisons, nous pouvons faire de très bonnes œuvres. On dit de très bonnes, non? Mais des choses qui ne satisfait pas Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qui n'honore pas Dieu, qui ne glorifie pas Dieu. Et ça, ça te choque peut-être. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Job, il avait la crainte de Dieu. Il respectait Dieu, il obéissait. Mais une des choses que Job n'avait pas, il n'écoutait pas Dieu. Et ça, c'est un signe d'un faux serviteur. Il t'amène à faire des choses, mais pas les choses que Dieu veut que tu fasses en ce moment-là. Vous savez, un jour Dieu a demandé à David de le construire le temple.
Parce qu'il y a des choses que Dieu te demande de faire, mais pas de faire après-demain, de le faire maintenant. Si tu ne le fais pas maintenant, même quand tu le feras, il ne peut plus prendre plaisir à ces choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'il va susciter quelqu'un d'autre après. Il y a des choses que Dieu peut venir dans ta vie et te dire, ma fille, maintenant, fais ça. Tu dis, maintenant, tu reportes. Les jours où tu le feras, Dieu ne va plus prendre plaisir à ces choses. Tu vas le faire, ton homme de Dieu peut aimer, ton pasteur sera content, mais Dieu ne sera jamais content. Ça peut même te créer encore des problèmes avec lui. C'était le cas de David. David, au moment où Dieu a décidé que David le construise le temple, David n'était pas prêt pour construire. Mais le jour où il a décidé de le faire, Dieu lui a dit, ça ne sera plus lui qui va le faire, mais ça sera son enfant. C'est que vous allez comprendre que l'impact d'un enfant de Dieu, ce n'est pas le fait, non, je pars à l'église tous les jours. Développez l'écoute de Dieu. Soyez en mesure d'entendre Dieu à chaque fois que vous faites des choses. Parce qu'on peut être avec vous là, mais nous sommes au moment où Dieu veut qu'on les fasse du bien. Nous sommes au moment où Dieu veut qu'on aide quelqu'un à côté de nous. Mais tu n'es pas conscient de ça. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Job, il avait la crainte, il avait l'obéissance, il avait tout. Dieu l'a inventé devant le diable. Mais une capacité que Job n'avait pas, c'était d'entendre Dieu. Comment fait-il que même le diable, il entend Dieu jusqu'aujourd'hui? Mais toi, tu es chrétien, tu n'entends pas Dieu. Je répète. Est-ce que vous trouvez ça normal? Même le diable, il entend Dieu. Mais Job, qui avait la crainte de Dieu, il était religieux. Job était un religieux. C'est qu'il avait la capacité de faire le bien. Parce que les religieux, ils se limitent seulement dans la capacité de faire du bien aux gens. On doit aider les gens, on doit soutenir les gens, on doit faire ceci, mais ils n'ont pas la capacité d'entendre la voix de Dieu. Pour savoir qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse en ce moment. Job n'avait pas cette capacité. C'est pour cela, même le diable que nous chassons tous les jours, jusqu'aujourd'hui, il a la capacité d'entendre Dieu. C'est pour cela, des fois, Dieu l'envoie dans la mission. Il lui dit, vas-y, je t'envoie auprès des brandis, des baguilles. Le diable vient dans ta vie. Il vient comment? Parce qu'il entend Dieu jusqu'aujourd'hui. C'est que l'impact d'un enfant de Dieu, c'est réside dans son écoute, d'écouter son maître. Je prie qu'à partir de ce matin, et surtout beaucoup plus dans cette saison, que Dieu ouvre ton écoute dans le nom de Jésus-Christ. Donnez-moi un bon sang. Tu dois avoir la capacité d'écouter correctement Dieu. C'est très important. Vous savez, depuis plusieurs années, aujourd'hui ça va faire pratiquement, c'est depuis 2014 que j'ai commencé à enregistrer mon album. Je l'ai commencé ici, nous sommes allés dans plusieurs studios. Des fois quand je pars, je finis, je laisse, et tout l'argent je laisse comme ça. Je ne prends pas les produits après. Je suis allé pratiquement, j'ai fait au moins 4 à 5 studios ici. Là où j'ai laissé mon argent et les sons. Il y a des endroits où j'ai même composé même 10 chansons. J'ai laissé l'argent et les chansons jusqu'aujourd'hui. Toutes les fois quand je venais, je prie, je demande à Dieu, est-ce que je peux faire sortir? Dieu me dit non. Mais j'ai des gens qui sont venus me dire, papa, on a rêvé que si tu fais sortir telle chanson, ça va cartonner. Pour eux, c'était le temps. Mais pour Dieu, ce n'était pas encore le temps. Pendant que j'étais en train de prier le premier, j'ai prié, le Seigneur me dit, cette année, c'est votre année de domination. Voilà parmi les choses dont je t'impose à faire cette année. La première des choses, évangélise par le chant. C'est comme ça que Dieu m'amène à commencer à entrer en studio. Et bien aimé, je vous dis la vérité, hein, cette année-là, même si tu ne m'aimes pas, tu seras obligé de me supporter. Non, si tu ne m'aimes pas, tu vas supporter. Parce que la manière
Hein? Si tu ne m'aimes pas, ou soit tu changes de planète, tu peux vivre dans les planètes Mars. Mais si tu es seulement sur la terre, supporte-moi. Dieu me dit, fais maintenant sortir l'album. Et quand j'ai appelé le frère Michel, j'ai appelé la sœur Cassie Timpi, bon, d'autres personnes la connaissent au nom de sœur Cassie Kalala. J'ai appelé pas mal de musiciens de chez nous. Voilà, je les ai présentés les projets. On est allé au studio. Mais il faut écouter les sons. Les mêmes sons là, on a chanté ça ici. Hein? Mais si je t'ai fait écouter quand on a chanté ça ici, et quand on a chanté ça maintenant, ténèbres à la lumière. Je ne dis pas qu'ils ont mal chanté, mais les ingénieurs là, ils n'étaient pas gentils avec nous. C'est que si on avait chanté ça avant, ça allait avoir beaucoup d'imperfections. Mais il fallait écouter Dieu et le faire au moment où Dieu voulait qu'on je les fasse. Et là, cette année, Dieu m'a autorisé de le faire sortir. Même si tu es sorcier, tu veux combattre, tu ne comprendras pas, tu vas contribuer. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pour cela il est important, quel que soit tout ce que tu peux vivre avec Dieu, tout ce que tu peux faire pour lui, cherche à écouter Dieu à tout moment. C'est très important. Je ne fais pas des dons aux gens parce qu'il faut le faire, mais je le fais parce que Dieu me dit de le faire. Si Pasteur Grace même va suivre cette vidéo, il va vous dire. Je suis allé avec Pasteur Grace, on était ce jour-là avec Pasteur Grace, avec une personne. J'arrive à un endroit, j'étais en face d'un hôtel. Dès que je sors, c'était un carrefour, c'était au marché. Quand je sors, je vois des petits garçons comme ça. Et qui sort là, qui me dit, s'il te plaît, aide-nous, on a faim. Ça m'a fait bizarre. Moi, je n'aide pas les gens comme ça. C'est que même je peux te trouver, même tu peux venir chez moi. Si je n'ai pas rien senti pour t'aider, je ne t'aide pas. Tu peux même me qualifier que le pasteur est méchant. Oui, moi je n'aide pas les gens pour aider. Je demande d'abord à Dieu s'il mérite ça. Et pendant que je les regarde, j'entendis clairement l'Esprit de Dieu me dire, prends l'argent, donne-le. J'ai appelé un cambiste, les gens qui changent de l'argent là. J'ai pris tout l'argent qu'il avait. Je ne peux même pas vous donner les montants. J'ai pris tout l'argent que le monsieur avait. J'ai commencé à donner un enfant, bloc comme ça, bloc comme ça, bloc comme ça. J'ai donné à tous les enfants. Quand les adultes qui étaient là, ils ont vu, là on est en train de distribuer l'argent. On a failli me tuer. D'immonde. Mais quelqu'un peut se dire, il le fait parce qu'il a beaucoup d'argent. Non. Parce que j'ai écouté. Un serviteur de Dieu, son oreille doit être connectée avec Dieu. Je répète, un vrai serviteur de Dieu, son oreille est toujours connectée avec Dieu. Pas avec les mondes. L'oreille d'un serviteur de Dieu ne dort pas sur la terre, dort au ciel. Si toi, tes oreilles dorment dans ta maison, tu as des problèmes. Moi, mes yeux peuvent dormir ici, mais pas mes oreilles. Parce qu'une des choses que Dieu utilise pour faire marcher avec son serviteur, c'est ses oreilles. C'est l'oreille que Dieu utilise pour te donner les instructions, pour te révéler le chemin. C'est pour cela qu'il peut arriver à un moment donné de ta vie, tu es sur un chemin noir, un chemin obscur, tu ne vois pas le chemin, mais tu attends, Dieu te dit avance. Et plus tu avances, plus tu vois qu'il y a un chemin qui est en train de s'ouvrir. C'est pour cela un bon serviteur de Dieu, il peut être sur la terre, mais son oreille doit être au ciel pour entendre son maître. C'est pour cela même Habakkuk dit, je m'étais né à mon poste. J'attendais ce que l'Éternel allait me dire et ce que j'allais répliquer. C'est ça un bon serviteur de Dieu. Pas seulement non. Il peut être un moment donné de ta vie où toi tu penses bien faire les choses, mais Dieu est triste parce que Dieu ne voulait pas que tu fasses ça. Où tu penses aider les gens, mais Dieu n'est pas content. Pour Saoul,
Épargner ses béliers, c'était une bonne chose. Mais pour Dieu, c'était l'erreur. Qui l'a coûté même son royauté. Combien de fois les gens ont eu des problèmes avec Dieu tout simplement parce que vous avez pensé être quelqu'un de bon cœur. Mais pour Dieu, tu étais une personne qui ne l'a pas écouté. Vous savez, toute personne qui n'écoute pas Dieu, qui n'a pas la sensibilité d'écouter Dieu, il y a des choses que tu ne vivras pas avec Dieu. Quand vous lisez la Bible dit, après avoir que Dieu parle à Moïse, il lui dit, parle au rocher, les rochers donnera de l'eau. Mais quand Moïse va, au lieu de faire ce que Dieu lui a dit, il a voulu satisfaire le peuple. Satisfaire le peuple, c'était quoi? C'était de frapper les rochers, que le rocher donne de l'eau vite. Par cet acte, Dieu n'était pas content. Un serviteur de Dieu ne se lie pas à la joie de la foule, de ce que les gens proclament pour toi. Écoutez, vaut mieux être d'accord avec Dieu qu'être d'accord avec les hommes. Parce que les hommes peuvent être d'accord avec toi, c'est parce qu'il y a la lumière. Essaie de passer par l'obscurité. Ils vont quitter un par un. Ils vont commencer à dire aux gens, on avait dit quoi? Mais quand Dieu est d'accord avec toi, même quand tout le monde n'est pas d'accord, Dieu arrivera à un point, il mettra tout le monde d'accord. Évitez de chercher à satisfaire le cœur des êtres humains. Vous serez tout le temps dessus. Mais pour que cela ne vous arrive pas, pour que vous fassiez toujours ce que Dieu veut, apprenez à écouter Dieu. Je prie pour toi. Est-ce que tu peux lever ta main droite? Répète cette prière après moi. Dis, Seigneur, fais-moi grâce. J'ai besoin d'écouter ta voix. Est-ce que tu peux le répéter encore plus fort? Seigneur, fais-moi grâce. J'ai besoin d'écouter ta voix. Pour la dernière fois, plus fort. Seigneur, fais-moi grâce. J'ai besoin d'écouter ta voix. Oui. Pourquoi les justes souffrent? La première des choses qui amène un juste à souffrir, c'est le fait qu'il est juste, mais il n'écoute pas Dieu. C'est pour cela que nous avons beaucoup des enfants de Dieu qui prient beaucoup. Mais leur problème, ils n'écoutent pas Dieu. Je vais vous donner un exemple simple. Quand vous lisez dans la Bible, on parle des jeunes prophètes et les vieux prophètes. Le jeune prophète a eu une pensée de Dieu. Dieu lui a dit, tu iras dans cette ville. Voilà, tu donneras les messages. Et tu ne vas pas dormir et ne mange pas. Sors de la ville. Après quelques temps, le jeune prophète, il raconte le vieux prophète qui lui dit, Dieu aussi vient de me parler. Tu peux manger. Et après avoir qu'il a mangé, il était mort sur place. Il avait écouté Dieu. Mais même le jour où il a écouté les vieux prophètes, il fallait qu'il cherche à écouter encore Dieu. Je me dis toujours dans mon cœur qu'il est impossible que j'échoue. Tout simplement pourquoi? Parce que j'écoute Dieu. Le plus important n'est pas de faire seulement quelque chose de bien. Mais est-ce que Dieu est d'accord dans ce que je suis en train de faire? Job faisait tout ce qui était bien, mais sauf écouter Dieu. Au point que même le diable qu'il critiquait des fois, le diable écoutait Dieu, mais Job n'écoutait pas Dieu. Est-ce que tu as écouté Dieu par rapport à cette année? Il nous arrive de planifier des choses, voilà ce que je dois faire, voilà ce que je dois faire. Mais est-ce que toi tu as écouté Dieu par rapport à cette année? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Comment Dieu veut que tu marches? Qu'est-ce que Dieu veut que tu réalises? On a certainement nos objectifs. Et des fois, quand nous arrivons vers la fin de l'année, nous sommes déçus parce que nous n'avons pas réalisé nos objectifs. Mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé de t'asseoir, de te poser la question? Quels sont les objectifs de Dieu que je n'ai pas réalisés cette année? Qu'est-ce que Dieu m'avait demandé de faire que je n'ai pas réalisé? Dieu ne te jugera pas par rapport à ce que toi tu as fait, mais par rapport à ce qu'il t'a demandé de faire et que tu n'as pas fait. On peut tout accomplir, mais des fois on accomplit les choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. On peut certainement construire des maisons, mais on construit des choses qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu.
Dieu n'envoie pas l'homme sur la terre pour qu'il soit fort, riche et puissant. Dieu envoie l'homme sur la terre pour qu'il accomplisse sa mission. La Bible dit ceci. Esther, après avoir que Dieu l'a placée plus haut, qu'elle est devenue la reine, tout le monde pouvait acclamer Esther. Tout le monde pouvait parler du bien d'elle. Mais un jour, son peuple a connu un problème. Esther était indifférent face à cela. Mardochée lui a dit ceci. Tu ne sais peut-être pas que c'est pour les temps comme celle-ci que Dieu t'a placé là. Il faut écouter Dieu. Quand tu écoutes Dieu, tu peux même commencer à comprendre pourquoi Dieu m'a donné ces mariages. Tu peux même comprendre pourquoi Dieu t'a donné ce travail. Tu peux même comprendre pourquoi Dieu t'a amené même au culte de ce dimanche. Je voulais dire à quelqu'un, on ne réussit pas dans la vie tout simplement parce qu'on a beaucoup étudié, parce qu'on planifie mieux sa vie, mais parce qu'on écoute Dieu. Je voulais prier pour vous cette année, que vous soyez un peuple qui a mesure d'entendre bien la voix de son maître. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Dis encore à Dieu, fais-moi grâce d'entendre ta voix. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Deuxième erreur de Job. Et deuxième erreur de beaucoup des enfants de Dieu. Je peux appeler ça les mystères de l'absence dans la présence. Je répète, les mystères de l'absence dans la présence. Ce qui veut dire, c'est l'erreur de beaucoup des enfants de Dieu. C'est le fait de ne pas être là où Dieu est. Je répète, le fait de ne pas être là où Dieu est. C'est ça le problème de plusieurs. Vous êtes partout, sauf là où Dieu est. Vous n'êtes pas là. C'est qu'on vous voit partout. Dans des concerts, dans des manifestations des pasteurs, dans des activités, constamment sur les réseaux, mais sauf là où Dieu vous voit maintenant. Est-ce que tu sais que peut-être en ce moment où tu me suis, Dieu ne veut pas te voir ici. Il veut te voir en retraite. Mais toi, tu es venu me suivre. Tu penses que tu fais quelque chose de bien, mais pour Dieu, tu ne fais pas quelque chose de bien. Parce qu'en ce moment, il ne pense pas te voir là. C'est ça l'erreur de beaucoup de gens. Le fait d'être absent là où Dieu veut vous voir. La capacité d'un bon serviteur de Dieu n'est pas de se retrouver partout, mais d'être là où le maître veut le voir. C'est ce qui va satisfaire ton Dieu. Je suis arrivé à un niveau donné de ma vie spirituelle où je ne vais pas seulement être entouré avec les gens, mais tous les jours je demande à Dieu, tu veux que je sois où? Tu veux que je me mette dans quelle direction? Je peux vous choquer, un jour j'étais en train de prier, j'entends une voix qui dit, ne prie pas là, mais sors de là, prie à ce niveau. Mais j'ai demandé à Dieu, mais si je prie là, est-ce que ma prière ne va pas être exaucée? Il dit, prie là. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu, il est partout. Mais, il ne visite pas partout. Il y a un endroit spécifique que Dieu a déjà prévu qu'il doit te visiter là. Mais si les justes souffrent, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas là où Dieu veut les voir. On est partout, mais sauf là où Dieu veut nous voir. Même les changements des églises aujourd'hui, ça devient comme des bonbons et des biscuits. C'est parce que nous faisons maintenant les choses, mon pasteur m'a déçu, mon pasteur m'a trahi, mon pasteur m'a parlé mal. Et par rapport à ça, je me détache. Non. Rassure-toi que même Dieu aussi est d'accord. Parce qu'en le faisant, sans demander Dieu,
Ça peut être l'une des occasions pour le diable de finir avec ta vie. Comment vous trouvez ça normal que quelqu'un meure dans la présence de Dieu? Que quelqu'un prie tous les jours mais sa vie ne s'épanouisse pas. C'est quand ça arrive que tu es là où Dieu ne voulait pas te visiter. Tu es là où Dieu n'a pas voulu te voir. C'est que tout le monde sera béni mais sauf toi. C'est comme quelqu'un qui se retrouve parmi les personnes qui ont été déjà comptées. Par exemple, on a compté qu'ici on va visiter 15 personnes. Mais toi, comme tu aimes du suivisme, tu te retrouves là. Mais tu ne sais pas qu'on avait décidé de visiter que 15. Toi, tu seras là, mais on ne te donnera rien. Tu seras là, mais tu manqueras de place. Tu seras là, mais tu n'auras pas ta place qu'il te faut. Parce que c'est l'endroit qu'il ne te faut pas. Cherchez à entendre la voix de Dieu. Ça vous amènera vers la victoire. Je suis en train de dire à quelqu'un, après avoir écouté cet enseignement, je crois que Dieu va enlever l'échec dans votre vie. Non, ton amen est faible. Je crois que Dieu va enlever l'échec dans ta vie. Vous savez, un jour, j'étais en train de passer par la pauvreté incroyable. Et pendant que j'étais en train de prier, j'étais à Pointe-Noire. J'ai écouté une voix qui me dit, quitte Pointe-Noire. Je ne vais plus te voir me servir ici. Bizarrement, je sors, il y a quelqu'un qui me dit, oh, Daddy, j'ai fait un rêve où je t'ai vu organiser une très grande activité ici à Pointe-Noire. Il y avait du monde. J'ai dit, moi, pas moi. Ça, c'est quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon vol. Quelques jours après, je suis allé à Brazzaville. C'est quand je suis allé à Brazzaville, Dieu me dit, j'ai besoin de te voir à Brazzaville pendant autant d'années. Après, il faut quitter Brazzaville. Produit, je peux vous dire, j'ai des enfants spirituels, beaucoup même à Brazzaville. Je n'ai pas quitté Brazzaville parce que je devais quitter, mais parce que Dieu ne voulait plus me voir. Mais cela est venu comment? Parce que Dieu m'a parlé. Je travaillais avec un homme de Dieu. Produit, je connais bien. Je vous dis, dans leur maison, ils sont spécialistes dans les rêves. Je dis bien, ils sont des spécialistes. Et ils voient tous les jours dans les rêves. Un jour, il y avait des problèmes au Congo-Brazzaville entre les Congos de Brazza et les Congos de Kinshasa. Ce qui fait que les Congos de Kinshasa, les gens étaient en train de partir en masse à Kinshasa. Et le pasteur, il était les Congolais de Kinshasa, il m'appelle, il me dit, je pense qu'on doit quitter Brazzaville. On doit aller avec toi en Afrique du Sud. J'ai même appelé Maman Sophie. Si Maman Sophie est là, elle va vous témoigner ça. J'ai dit, Maman Sophie, je pense que je vais aller à Brazzaville. Il me dit, on doit aller en Afrique du Sud et on doit aller rester là-bas. J'avais déjà oublié que Dieu m'avait envoyé à Brazzaville. Il m'avait donné même le nombre d'années que je devais faire avant de quitter Brazzaville. Bien aimé, dès que j'entre dans ma chambre, c'était la nuit. Je dors, je demande à Dieu, parle-moi sur ce que toi tu veux. Dès que je sors, c'était le matin, la fille du pasteur vient me voir. Elle me dit, j'ai vu aujourd'hui le général Ndenga en train de nous poursuivre avec les armes pour nous tuer. C'est qu'on doit sortir vite ces pays. Bien aimé, ils sont sortis vite dans le pays. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils fouillaient les mouvements. Les épreuves peuvent te parler dans les rêves. Les épreuves peuvent te parler. Toi, tu penses que c'est Dieu qui te parle, mais c'est les problèmes qui te parlent. Qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont mis du chaud qu'on doit voyager avec eux. On a fait même on a commencé même à faire des démarches. Bien aimé, un jour, j'entre dans ma chambre, je suis en train de prier. J'ai entendu la voix de Dieu qui me dit, ne pars pas, reste. Quand je lui dis que Dieu m'a dit de rester, tu sais ce qu'elle me dit? Tu vas mourir ici.
Je suis resté avec 50 quelques personnes. Dans moins de 4 mois, on était plus de 400 quelques personnes. Et ils ont écouté les échos là où ils sont partis. Ils étaient obligés de revenir. Pourquoi? Là où ils étaient partis, ils se sont battus pour que les choses s'améliorent. Tout était bloqué. Pourquoi? Ce n'était pas là où Dieu voulait les voir. Tu peux être dans les combats, mais Dieu veut te voir là. Le problème, ce n'est pas les combats. Quand il y a les combats, la première des choses à chercher, ce n'est pas la solution. C'est de chercher d'abord si Dieu est avec toi dans les combats. Parce que s'il est avec toi dans les combats, quel que soit les vents, rassure-toi qu'il va te donner la victoire. Il a dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 43, il dit même dans le feu je serai avec toi. Je voulais dire à quelqu'un qui passe par le feu de sa vie, tu peux te sentir que tu es seul. Mais ce matin Dieu m'envoie avec un message pour te dire, ne cherche pas à sortir d'abord du feu, mais cherche d'abord à savoir si Dieu est avec toi dans les feux. Si Dieu est avec toi, reste. Accepte de brûler. Accepte que le feu te consume. Parce que Dieu est avec toi. Il y a des gens qui sont allés aux endroits là où tout est bien. Mais l'erreur est que l'endroit est bien, mais Dieu n'est pas dedans. C'est l'erreur de l'autre. Vous savez, quand ils étaient en train de discuter avec Abraham, Abraham lui dit, si toi tu choisis le nord, moi je prends le sud. Si l'est, moi je prends l'ouest. Mais quand l'autre choisit, il a choisi là où il y avait, la terre était bonne, les choses étaient bien. Mais en réalité, là où il est parti, Dieu n'était pas là-bas. Dieu était resté avec Abraham. L'erreur grave de plusieurs. Toutes les fois qu'on passe par des problèmes, on ne cherche pas d'abord la solution. Mais on cherche d'abord à identifier Dieu est où dans tout ça. S'il est dans les faits, je demeure là. S'il n'est pas dans les faits, je vais les rejoindre là où il est. Mais aujourd'hui, les gens s'intéressent beaucoup plus seulement à la solution. Mais ils ne veulent plus savoir Dieu est à quel côté. La réussite d'un bon serviteur, c'est de localiser la présence de son maître. Un serviteur qui est dans l'incapacité de localiser la présence de son maître, il a déjà échoué. Tu veux réussir cette année, localise la présence de ton maître. Et sois là où il est. Et demeure là. Deuxième chose, j'ai dit, pourquoi les justes souffrent? C'est tout simplement parce qu'il a l'incapacité de localiser là où ses maîtres se retrouvent. Vous savez, je voulais annoncer un message à toutes les personnes qui attendent ma chute. Ça n'arrivera pas aujourd'hui, ni demain. C'est pareil aussi pour toi, ça n'arrivera pas aujourd'hui, ni demain. Tu sais pourquoi? Tant que tu es là où Dieu veut te voir, ils attendront pendant longtemps. Il est impossible d'avoir Dieu pour allier et tomber devant ses ennemis. Je voulais dire à quelqu'un, tu ne tomberas pas. Non, je ne sais pas si c'est à toi que je parle. Je voulais dire que tes affaires ne tomberont pas. Je voulais t'annoncer que ta famille ne sera pas détruite. Le diable peut s'élever comme il veut, mais toi, tu ne tomberas pas. Donnez-moi les retours. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et la meilleure des choses que tu dois faire durant cette année 2021, cherche à identifier là où ton maître se retrouve. Et sois là. C'est là l'une des choses qui t'accordera la visitation de l'Éternel. Et vous devez savoir que le fait de ne pas localiser là où ton maître se retrouve, c'est ça même la religion. Et c'est ça même la base de la religion. Une religion t'apprend à craindre Dieu. Une religion t'apprend à prier 3 fois, 4 fois par jour. Mais il ne t'apprend pas à écouter Dieu, à faire ce que Dieu veut. Et beaucoup de
chrétiens, nous sommes maintenant dans la religion. On sait, non, je dois prier 4 fois par jour. Des fois, Dieu ne veut pas ta prière. Dieu veut seulement que tu fasses du bien aux gens. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois, Dieu ne te voit pas dans la prière. Oh, rabababa. Non, Dieu veut seulement que tu fasses du bien aux gens. Des fois, Dieu ne veut même pas que tu fasses du bien aux gens. Des fois, Dieu veut tout simplement que tu l'adores. Des fois, Dieu veut seulement que tu le loues. Mais quand tu es dans la religion, 6 heures du temps de prière, non-stop. Demain, 14 heures du temps. Et maintenant, quand Dieu ne fait pas dans 14 heures, non, on prie trop. La religion, c'est quoi? C'est le fait d'avoir les effets de Dieu sans la présence de Dieu. C'est ça la religion. Le fait de voir, de chercher à voir les effets de Dieu mais sans sa présence. Nous voulons les cadeaux de Dieu, mais lui-même, on ne veut pas de lui. C'est pour cela quand vous lisez même dans les livres des psaumes, la Bible dit, il a fait connaître à Moïse sa voix, mais aux enfants d'Israël ses œuvres. Des bons religieux, c'était les enfants d'Israël, qui se contentaient que des œuvres, mais sans pourtant chercher à être là où les maîtres voulaient les voir. Ne soyez pas des gens comme ça. Des gens qui sont là pour les miracles, mais qui ne cherchent pas le Dieu des miracles. Qui ne veut pas être là où le Dieu des miracles se retrouve. C'est l'une des choses qui peut vous amener loin. C'est pour cela quand un serviteur de Dieu devient accro à ce que Dieu fait, tu t'éloignes petit à petit de la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Deuxième chose, la religion aussi, c'est avoir les activités chrétiennes sans Jésus-Christ. Gagnons les âmes, mais Christ lui-même n'est pas là. Christ lui-même n'est pas dans les chrétiens. Un bon message ne sauve pas des gens. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont les accros au bon message. Lui-même il te dit, oh, moi j'aime les messages là. Un chrétien ne cherche pas les messages, mais il cherche l'esprit de Dieu derrière le message. Parce que je peux venir, je ne te prêche pas sur la repentance, mais les messages que je te prêche t'apportent l'esprit de Dieu qui t'amènera vers la repentance. La repentance ne change pas quelqu'un. Ce n'est pas parce que j'ai demandé à quelqu'un change qu'il va changer. Non, il faut que l'esprit de Dieu accompagne quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? C'est que tu dois comprendre. Job n'avait pas péché. Mais les rêves de Job étaient de ne pas être là où Dieu devait être. Ou là où Dieu était. C'était les rêves de Job. Et toutes les fois, retenez ceci, écrivez ceci. Toutes les fois où le diable arrive à te vaincre, c'est que tu n'étais pas ensemble avec Dieu. Ça s'est fait comme ça. Toutes les fois où le diable a remporté sur ta vie, c'est que Dieu n'était pas avec toi. C'est ce que vous devez comprendre. La seule chose que Dieu permet quand tu es avec lui de t'arriver, c'est le combat. Mais la seule chose qu'il ne peut pas permettre quand il est avec lui, est que l'ennemi arrive à te vaincre. Mais si ton ennemi est arrivé à te vaincre toi, c'est que Dieu n'était pas avec toi. Là, c'est que le diable est avec toi. Je voulais déclarer plus haut ce matin. Toi qui me suis même sur internet, qui est en train de partager, je t'annonce que dans cette saison, l'ennemi de ta famille ne te vaincra pas. Non, je ne sais pas à qui je m'adresse. Je répète, l'ennemi de ta famille ne te vaincra pas. L'ennemi de ton quartier ne te vaincra pas. L'ennemi de ton pays ne te vaincra pas. Tout simplement pourquoi Dieu est avec toi. Marthe a dit à Jésus, si Lazare est mort, c'est parce que toi tu n'étais pas là. Aujourd'hui, nous n'avons plus les gens qui rentrent en retraite pour dire à Dieu,
Mon maître, je te plaire parce que je ne te vois pas. Les gens, quand ils entrent en retraite, Rabo Shaka, remplis-moi de ton onction. Il peut te donner son onction, mais sans être avec toi. Les dons, Dieu peut te l'accorder, il te quitte et les dons continuent à fonctionner. Les miracles, tu peux commencer à les vivre même après avoir que Dieu t'a quitté. La présence de Dieu n'apporte pas seulement les dons, n'apporte pas seulement la manifestation, mais elle apporte la stabilité. Mais quand Dieu te quitte, tu auras les choses, tu auras la célébration, tu auras la louange des hommes, mais Dieu ne sera pas avec toi. C'est pour cela, un bon serviteur, quand il marche 200 mètres, mets-toi à genoux. Demande à Dieu, est-ce que tu es toujours avec moi? Est-ce que cette année, est-ce que tu as marché avec moi? Moïse a dit à Dieu, si toi-même tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas quitter ces lieux. Mais toi, tu ne demandes pas ça. Si je ne me marie pas cette année, papa, je te dis déjà, cette année-là, il faut aimer Dieu. Et capter la présence de Dieu dans sa vie, c'est capter la victoire éternelle. Un jour, je me souviens, j'ai prié pour dire à Dieu, les hommes m'ont quitté. Et ce jour-là, j'ai entendu une parole qui me dit, ne pleure pas pour ceux qui te quittent. Parce que moi, je suis avec toi. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu dans ta vie représente tout ce que le monde t'avait volé. Dieu dans ta vie représente toutes les personnes qui t'ont déjà quitté. L'erreur que nous faisons aujourd'hui, c'est de garder les hommes, mais de laisser les dieux qui amènent les hommes dans notre vie. Laisse les hommes partir. Même avant qu'ils viennent, Dieu est avec toi. Même en partant, ils ne partiront pas avec ton Dieu. Je voulais dire à quelqu'un, cette année, ils seront surpris. Je répète encore. Est-ce que tu peux taper cette parole-là même sur ton cahier? Quand tu sors d'ici, écris ça même sur ton Facebook. Écris seulement, cette année, Dieu va les surprendre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Cette parole, tu te souviendras de cette parole avant la fin de cette année. Laissez ceux qui veulent partir, partir. Ceux qui veulent sortir de ta vie, ceux qui ont pris des choses qu'ils partent avec. Mais Dieu les surprendra. Un serviteur ne se bat pas à garder le matériel, à garder des voitures. Non, on se bat pour garder Dieu. Dis à ton voisin, on se bat pour garder Dieu. Parce que avoir Dieu, c'est la meilleure des choses. Je répète, c'est quoi? C'est la meilleure des choses. Cette année, je prie pour toi. Quand les autres manqueront à boire ni à manger, la présence de Dieu va pourvoir dans ta vie. Je répète, la présence de Dieu va pourvoir dans ta vie. La présence de Dieu va pourvoir dans tes affaires. Pendant Corona, ceux qui avaient de l'argent, ils ont vu de l'argent finir. Ceux qui avaient des économies, ils ont vu leurs économies prendre un coup. Mais ceux qui avaient Dieu dans leur vie, ils ont mangé, ils ont dépensé, au point qu'ils se sont même posé des questions si certainement ils étaient dans Covid ou ils étaient dans leur temps d'abondance. Quand on a Dieu, même quand on passe par Covid, Covid sera transformé dans des lieux, des sources remplies d'eau. Je voulais dire à quelqu'un, cette année-là, c'est notre année de domination. Non, est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Je répète, c'est ton année de domination. C'est l'année de domination de tes enfants. C'est l'année de domination de tes frères et de tes sœurs. Tu me dis un amen glorieux, que Dieu t'accorde cela. Tu sais, pendant que tu es en train de crier amen, la sœur là. Yes. Paradoxe. Papa, change-moi la musique. Emmanuel, joue-moi le piano.
Nebrasa et cache. Dis à ton voisin, Dieu est avec moi. Non, dis-lui, Dieu est avec moi. Non, dis-lui encore bien, Dieu est... Papa, jouez-moi bien les pianos. Pas les sons là. Cherchez-moi un son qui va toucher mon esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu est avec lui? Si tu crois que Dieu est avec toi, comment d'abord célébrer pour la présence de Dieu dans ta vie? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à célébrer la présence de Dieu dans sa vie? Merci, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Il y a un piano qui me dérange. La sœur, lève-toi. Venez s'il vous plaît. Vous allez bien? D'accord. Donnez-moi une lettre. L. Une deuxième lettre. Wow. Une troisième lettre. D'accord. Elle, éloge. C'est qui? Amenez-lui. Là, nous sommes dans elle, non? K. Kevin. C'est qui? Non, parle bien, maman. Mon ex. N'ayez pas peur. Mais il sait déjà que c'est ton ex. S'il ne sait pas... Je commence à parler. Tu as des choses à cacher? Si tu as des choses à cacher, je ne dis pas. Ok. Quel est le lien qui est entre vous avec le Congo? Hein? Papa, j'ai dit quel est le lien qui est entre vous avec le Congo? Papa, quel est le lien qui est entre vous avec le Congo? Papa, déjà j'ai commencé premier kit. Ils peuvent m'attendre dehors s'il vous plaît. Mais vous me dérangez, même vous-même. C'est 12 heures, déjà, c'est l'heure du troisième culte. Je vous prophétise le troisième culte, bien, je commence maintenant. Pourquoi j'entends le nom d'un enfant là qui porte le nom de Kevin, si c'est Kevin? Oui, des noms comme ça. Il est où? Oui. Ce n'est pas votre fils, hein? Il y a d'autres choses là. Et...
Je suis en train de voir là où je dois commencer en fait. Amen. Vous avez une bouteille d'eau? Mais il y a beaucoup de choses sur vos vies. J'ai dit ça aujourd'hui. C'est l'heure de clôture. Je garde ça. Mais il y a beaucoup de choses. Je vais d'abord aller au Congo. Revenir. Je vous dis d'abord ce que je vois au Congo, je reviens et puis après je commence à dire ce qui est ici. Et puis après je vais attaquer son passé parce que je vois ça bien. Les démons ne sont pas gentils. Là, tout le monde est calme. Maintenant là vous êtes en train de... Qu'est-ce qu'il est en train de voir? Je vois des choses. Est-ce que je peux déclarer sur ta vie? Je déclare sur ta vie ce matin même. Tout ce que le monde des ténèbres avait fait sur ta vie, ça vient de tomber à partir de ce matin. Est-ce que vous savez pourquoi Mainei est choy de guests? Ornaident et Josh. Il y a quelqu'un qui a pris vos vies et qui joue avec ça, comme ça. C'est que je vous vois entre les mains de quelqu'un, la personne joue avec vous comme ça, dans ses mains. Je vois Karen. C'est toi. Je vois on joue avec toi comme ça. Mais pendant que je suis en train de parler, on est en train de relâcher ta vie. Je voulais annoncer à quelqu'un, toute personne qui t'avait tenu entre ses mains, il avait dit que lui il est le plus grand sorcier de ta famille. Pendant que je parle, que ta vie soit relâchée. Je répète, pendant que je parle, que ta vie soit relâchée. Pendant que je parle, que ta destinée soit relâchée. Que tout ce qui t'appartient commence à être relâché en ce moment. On clôture d'abord deuxième culte. Levez-vous. Papa, je vais vous prendre tout à l'heure. Je n'ai pas fini. Je vais vous prophétiser même 1 heure du temps. Que ceux qui nous suivent sur Internet, que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit votre partage. Amen. Coupez le signal.